bonjour, Église du Seigneur et chers visitants. Nous avons quelques annonces et nous allons passer au culte. Déjà, bonne fête de Père, au Père aussi. Mais comme c'est une fête, bonne fête à tout le monde. Je crois que tout le monde aime les fêtes. Aux mères aussi, d'accord? Et aux enfants. Mardi, comme d'habitude, nous avons à 12h30 et à 19h30 notre étude biblique. Pour ceux qui le savent encore, ce sont deux études bibliques différentes. Ok? C'est-à-dire qu'on peut venir à 12h30 et on peut venir à 19h30. Et on peut ne pas savoir venir à l'un et à l'autre parce qu'on peut le faire par Zoom. Oh là là. Ok, après il y a jeudi 19h30 la réunion de prière que pour ceux qui ne savent pas suivre, venir en présentiel, peuvent participer par Zoom aussi. Tous sont bienvenus. Samedi le 22 à 11h, il y a quoi, Paulo? Je ne sais pas. D'accord, je t'informe. G30. C'est génial. Barbecue. Ouh là là, c'est vraiment l'été qui s'approche. Hein? Je peux inviter tout le monde qui est là? Tous ceux qui ont des moustaches. D'accord, je vais essayer de faire grandir d'ici jusqu'à là. Ok, tous ceux qui ont de moustaches peuvent venir. Réunion G30, samedi le 22, ce n'est pas samedi prochain encore, hein, mais c'est pour qu'on ait le temps de grandir le moustache. Et dimanche le 7 juillet, culte plus barbecue. Il me semble qu'été et barbecue vont ensemble ici en Belgique. C'est ça? Ok. Et invitez vos amis à venir au barbecue du 7 juillet. Et priez pour ça. Hein? La prière a beaucoup d'efficace dans ses forces, dit la parole de Dieu. Ok? Veuillez regarder, il y a dans le site de on est en train de... Il faut s'inscrire pour le barbecue et payer 5 €. À qui? À moi. Ah, d'accord. Ok. Pour le barbecue du 7 juillet, il faut s'inscrire et payer 5 € à Dani. Bien sûr, si on invite un ami, hein, on paie pour lui, hein, on est gentil. C'est comme quand on invite au restaurant, sauf que moins cher, 5 €. Ok. Dans le site de l'église, qui est en train déjà de chercher une modification, une mise à jour, il y a la lettre du pasteur chaque mois sur le site. Et bien sûr, n'oublions pas de prier pour nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer. En parlant des annonces, il y a une lettre de Janine que je vais lire ici en polonais et vous traduire directement en français. Mais non, hein, c'est un rêve. Lettre du 17 mai. Chers frères et sœurs de l'église de Glen, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions chaleureusement pour votre don de 450 € reçu le 16 mai. Nous savons que le Seigneur prendra soin de vos besoins également. Nous vous remercions également pour vos prières. Le 26-27 mars, nous avons eu le culte de Pâques avec les enfants. Ils ont pu entendre la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, ainsi que sur le plan du salut. Les enfants ont présenté et chanté sur la résurrection du Seigneur Jésus. Ils ont reçu également de la littérature, des jouets et de friandises. Grâce à votre générosité, nous avons pu concrétiser ce projet. À présent, nous sommes en train de préparer un programme pour la fête des mères qui aura lieu le 26 mai. Les enfants font des dessins et apprennent les chants et les poèmes pour leur maman. Le 1er juin, nous allons fêter le jour de l'enfant. Ce sera l'occasion d'offrir à nouveau des friandises et des livres. Nous avons souvent des visiteurs dans notre église, merci Seigneur, et nous les encourageons à continuer de venir et prions pour leur conversion. Il faut. Mire et Evelyne continuent à aider à la traduction de la langue tzigane. Nous continuons avec la même équipe et nous prions pour élargir le nombre des moniteurs. Concernant ma santé, mes problèmes de dos reviennent régulièrement et je dois faire des séances de kiné.
Je continue à m'occuper de mon papa qui aura ses 90 ans au mois de septembre et je suis reconnaissante au Seigneur pour la santé et les forces qu'il me donne pour organiser tout cela. Nous espérons pouvoir faire, comme chaque année, organiser un camp de famille à Wisla, je suppose, Wisla, pour nous ressourcer pour les jours futurs. Chaleureuse salutations pour votre église, votre école de dimanche et le groupe de jeunes. Nous vous souhaitons beaucoup de paix et de joie de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez plein de bénédictions. Votre sœur Janina avec ses collaborateurs. Mais voilà, la lettre sera là-bas pour ceux qui veulent la relire après. Profitons que nous venons de recevoir des nouvelles de Janine et prions pour elle et prions pour ce culte que nous allons rendre à Dieu. Prions. Notre bon Seigneur, notre Dieu de grâce et d'amour, nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous voulons dire qu'il n'y a que toi qui es Dieu sur tout l'univers et sur notre vie, Seigneur. C'est toi qui donnes à manger et à boire à chaque être humain, qu'il te croit, qu'il ne te croit pas. Et c'est dommage quand c'est le propre être humain qui empêche l'autre de boire et de manger, Seigneur. Ô Dieu d'amour, merci. Merci pour tes promesses. Merci pour chacun de nous qui a eu un Père, Seigneur. Et que toi, tu es le Père des Pères, le Père par excellence, Seigneur. Bénis tous les Pères, Seigneur, qu'il y a dans le monde, parce que sont tes bénédictions. Qu'est-ce qu'est-il de nous, Seigneur? Ô Dieu d'amour, nous te prions que ce culte puisse être agréable à toi, Seigneur. Que ce culte puisse venir du plus profond de notre cœur, Seigneur, et d'un cœur purifié à toi, Seigneur. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous me permettez, je fais vite la pub de quelques livres de la bibliothèque qui sont ici à votre disposition. Pour ceux qui aiment étudier ça, mais un livre qui parle des médiums, astrologues, guérisseurs, ce qu'ils ne vous disent pas. Okay? Est-ce que quelqu'un directement s'intéresse pour la lecture de ce livre? Sinon, il sera ici en bas, vous pouvez le prendre plus tard. Après, pour la dévolution, il y a Gigi, notre bibliothécaire. Le très connu, Le voyage du petit pèlerin. Peut-être que tu ne l'as encore pas lu, mais voilà l'occasion de le faire. Ok? Je sais que c'est une version d'il y a 1 an, mais c'est la même histoire. Ok? Il y a aussi, pour ceux qui veulent faire un peu différent, l'Évangile selon Luc, mais tout seul ici, dans ce livre, dans un format de livre, même si les versets sont marqués. Ok? Ils sont là et ils sont à votre disposition. Et il y a réponse pour vivre d'après l'Évangile de Luc. Il commente l'Évangile de Luc et donne des réponses aux questions de la vie. Pour ceux qui ont des enfants, l'éducation chrétienne des enfants. Est-ce que l'éducation des enfants va bien ou va mal dans le monde aujourd'hui? Ni l'un ni l'autre, elle va très mal. C'est dommage, c'est dommage. Mais voilà l'éducation d'après la parole de Dieu. Et un autre, c'est le défi, c'est la question. Chrétien à plein temps, à pleine part. À nous de lire et de le décider après. Voilà, je le laisse ici et à votre aise de le chercher. Eliane, Oui. c'est qui la dame à côté de ta femme? Ah, je ne l'avais pas remarqué. Je vais demander. S'il vous plaît. Oui. Il a d'autres livres aussi. Je vais poser la question. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Ah, elle nous visite. Vous parlez français, madame? Non. Non. Elle va parler français. Oui. Et vous venez d'où, madame? Du Brésil. Elle est venue du Brésil. Elle a fait toute la distance pour être au culte avec nous aujourd'hui. Mais c'est gentil, madame. Que le Seigneur vous bénisse. Imaginez si je suis content. C'est de Hein? ta famille? Hein? C'est de ta famille? C'est sa maman. Si elle croit au Seigneur, elle est de toute notre famille. De Non, sang. elle croit au Seigneur Jésus et c'est ma mère.
Mais comme ça, elle va penser que c'est la fête des mères aujourd'hui et pas des pères. Ok. Voilà, merci. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des pères, et alors, joyeuse fête de père aux papas, les papas présents et les papas en mémoire. Et là, nous profitons pour nous rappeler que la Bible nous oriente à appeler Dieu de Père, même de Papa. Où nous avons dans notre Bible Abba Père, Abba veut dire Papa, c'est-à-dire c'est le Père du cœur, n'est-ce pas? Nous sommes ici aujourd'hui pour bénir Dieu avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, toutes nos émotions, tout ce que nous sentons avec notre âme. Chantons à Dieu comme jamais. Rendons gloire à son saint nom. Nous allons chanter le 213. Bénis Dieu. Je vous invite à vous lever, ceux qui peuvent. Pas de te louer, de t'adorer. Oh Dieu, merci, tu es bon. Merci Seigneur, merci de notre salut par le sacrifice du Seigneur Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et si Dieu est un Père merveilleux, c'est surtout parce qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et ce Fils a aussi un nom merveilleux, Jésus-Christ, notre Sauveur
pour toute l'éternité. Rendons gloire à Dieu. C'est le chant 223, ce nom si merveilleux. de Dieu dans le passé, au lieu de dire « Waouh, nous avons Dieu qui prend soin de nous », au lieu de faire ça, ils ont dit « Ah, tous les autres ont deux rois, nous voulons avoir un roi aussi. » Dommage, mais on leur a dit « Voilà, maintenant, à partir de maintenant, vous allez payer des impôts pour avoir un roi, vos enfants allons travailler pour le roi, et ainsi de suite. » Sauf qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne. Ce roi merveilleux, c'est lui qui nous donne. Déjà, c'est lui qui s'est donné pour nous. Et c'est lui qui nous donne à chaque instant. Quand j'étais enfant, je croyais que Jésus-Christ, c'était comme moi, Eliel Oliveira, prénom et nom de famille. Mais nous avons appris que Jésus veut dire salut et Christ veut dire celui qui est oint par Dieu, c'est-à-dire dont la capacité, l'habilité, les forces pour venir réaliser ce salut pour nous. C'est l'évangile lui-même, l'évangile. Jésus-Christ, c'est lui qui est capable de nous sauver. Sauver de quoi? De notre pénalité pour notre propre péché. Merci Seigneur. Nous ne le cherchions même pas, mais c'est lui qui est venu. Et maintenant, il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ, à son sacrifice pour le pardon de nos péchés et pour la communion éternelle
avec le Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur, merci Dieu. En parlant de Jésus-Christ et sa signification, il y a des mots dans la Bible qui viennent de leur langue, comme par exemple Hosanna. Hosanna, un terme hébreu pour dire « sauve-nous s'il vous plaît » et qui peu à peu est devenu « bienvenu » parce que dans le sens que Dieu il est très bienvenu à venir nous sauver. Lui qui est le salut des hommes est toujours bienvenu à nous affranchir. C'est en fait le Père qui fait toujours attention au Fils qu'il aime, à moi et à toi qui croyons en lui. Et si quelqu'un ici ne le croit encore, il ne faut plus traîner. Oui Seigneur Jésus, tu es venu pour me sauver, pour le pardon de mes péchés, et je le crois pour mon salut. Nous allons chanter ces vérités, juste après nous allons méditer sur ces vérités dans l'exposition de la parole de Dieu. 206, Hosanna. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Nous allons maintenant nous donner encore plus de raisons, comme si nous n'avions suffisamment pas, mais nous allons réfléchir la parole de Dieu, qui va nous parler encore plus de ce Dieu merveilleux, ce Père d'amour.
je demande à Ernest, s'il te plaît, de prier pour la parole qui sera prêchée ici, aux adolescents et aux enfants. S'il te plaît. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir rassemblés ici dans ta maison. Tu aimes, Seigneur, voir tes enfants rassemblés pour recevoir une fois. Seigneur, tu nous as déjà tellement donné. Tu veux encore nous donner maintenant. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et de nous disposer à l'obéissance. Nous te demandons de bénir ta parole pour les ados. Nous te demandons de la bénir aussi pour les enfants. Nous te demandons de la bénir partout où elle sera proclamée en ce jour. Nous te le demandons au nom de Jésus, pour le salut du plus grand nombre. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alors, pour les adolescents qui restent, voilà, Dieu, Père, pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous apprend, nous encourage, nous conduit à appeler Dieu de Père? Quelle est cette relation? Quelle est la valeur là-dedans? Mais je vous invite chacun de vous, s'il vous plaît, à laisser votre Bible ouverte en Matthieu chapitre 6, et nous allons considérer à partir du verset 9. Pour ceux qui préfèrent, même avec la Bible ouverte, vous pouvez que faire attention à la lecture que moi-même je ferai, et sinon, vous pouvez accompagner de votre propre Bible. Matthieu chapitre 6. Voilà. Pour ceux qui ont un peu du mal à le trouver, c'est le livre là entre Genèse et Apocalypse, d'accord? Ok. On y est presque. Voilà. Matthieu 6, verset 9 dit: Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, du fait qu'il dit notre Père, qui est dans les cieux, ça donne déjà que lui est là, en haut, et moi je suis ici plus bas. Il y a déjà une différence. Ça montre une position supérieure. Et s'il y a une position supérieure, par conséquent, il y a quelque chose de plus que nous. Il y a des choses que nous n'avons pas. Et bon qu'il est, parce qu'il est Père, il est prêt à nous l'offrir. Il est à nous offrir, il est quand même un modèle pour nous. Voilà. Dieu Père, parce qu'il est un modèle pour nous. Il est une référence pour nous. Et là, nous pouvons nous rappeler, quand nous étions moins adolescents qu'aujourd'hui, notre papa à la maison. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement, mais l'idée d'avoir le Père, c'est justement cette bonne référence. C'est justement ce modèle à suivre quand on apprend les choses de la vie. Et il évoque le respect. C'est ça, la figure du Père. Il mérite du respect. Le respect, est-il un comportement, je vous pose la question, ou une attitude? Le comportement, c'est ce que je fais, et l'attitude, c'est l'idée que me motive derrière pour que je
pour que j'aie ce comportement-là. Le dictionnaire, quelque part, dit que le respect est un comportement tolérant, parce que parfois je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je tolère. Voilà, par respect. C'est un comportement tolérant, poli et honnête envers les autres, et le fait de se conformer aux règles. Ça, c'est le respect. Nous avons appris ça à la maison déjà, par le respect que nous avons donné à nos parents. Et la Bible nous apprend à agir de la même façon avec Dieu. Il est un modèle pour nous, un modèle à suivre. Dans les mots, dans les paroles, il faut écouter et il mérite tout le respect. Si vous voyez dans votre Bible, le verset 10 de ce même passage dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. » Je le répète, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Peut-être, je ne comprends pas toutes ces raisons, mais il m'inspire tellement de la confiance que je peux fermer les yeux et le permettre de me conduire. C'est ça que je dis quand je dis que ton règne vienne. Ça s'est passé de la même façon entre nous et nos parents. Notre père qui disait « faut pas faire ça ». Parfois c'était comme ça, mais c'est parce que nous le méritions. Et si nous n'étions pas toujours d'accord, nous savions bien que c'est parce que nous voulions faire quelque chose de tort. Nous disions qu'il ne n'aimait pas, qu'il n'avait pas raison, mais là, au fond, nous savions bien. Voilà. Je me rappelle maintenant, ma fille Sophie, toute petite, personne ne lui a appris à faire ça. Hein. Un jour, devant moi, dans sa compréhension du monde, j'étais ici, plus proche, mais il y avait une porte, et après le restant de la maison. Elle vient, elle s'approche, je vous ai déjà raconté ça. Elle s'approche, elle me regarde, et elle ferme la porte. Elle reste de l'autre côté, c'est-à-dire, je vais faire quelque chose, il ne faut pas que papa le voie maintenant. Sauf qu'elle n'a pas compris que j'avais tout compris. Mais c'est ça, hein? Et personne ne leur apprend. Là, excusez-moi, je profite pour faire une parenthèse. La philosophie dit que l'être humain, il est né pur et la société le corrompt. C'est vrai? Non. Je n'ai pas appris ma fille à fermer la porte pour que papa ne voit pas le tort qu'elle va faire. C'est intrinsèque de l'être humain. C'est là déjà. C'est l'héritage déjà. Mais merci Père qui a fait tout ce qu'il fallait pour que je puisse être sauvé de cet héritage qui n'est pas bien. Mais voilà. Et de la même façon que l'enfant, il peut se confier à son Père. Il comprend la sagesse de ce Père. Il comprend l'amour de ce Père. Et que ce Père a le meilleur pour lui. Et là, il dit, d'accord, si papa dit, il sait ce qu'il dit. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, de prier à Dieu que ton règne vienne, c'est-à-dire, Seigneur, quand toi, tu gouvernes, tout va bien. Je suis tranquille. Parfois, je ne comprends pas. Parfois, je risque même de douter, de me mettre en désaccord. Mais en fin de compte, que ton règne vienne. Que tu gouvernes sur ma vie et sur cette terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. De quelle façon? À quelle mesure? Il suffit qu'elle soit faite dans ma vie et ici sur la terre, de la même façon comme elle est faite au ciel. Est-ce que vous risquez de dire comment la volonté de Dieu est faite au ciel? Ouh là là, je ne vais pas raconter à votre mère. Est-ce que la volonté de Dieu elle est faite au 100% au ciel, ou est-ce qu'au ciel, il dit une chose aux êtres célestes, ils disent, on va voir après, hein? Dites-moi. 100%, hein? Même 100 et 1. Ok? Au ciel, c'est comme ça.
Et au ciel, nous avons l'explication de la Bible pour ceux qui n'étaient pas d'accord, mais la porte était ouverte pour qu'ils partent. Au ciel, sa volonté est faite au 100%. Et là, l'enfant qui connaît la puissance, la sagesse et la bonté de ce Père, il ne craint pas à lui dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Et cela inspire alors confiance. Confiance. Je fais confiance au Père Céleste. Il inspire ça. Confiance. Si vous lisez maintenant dans le verset 11, il dit « Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. » Je trouve tellement intéressant parce que la pub d'aujourd'hui, à la télévision, sur Internet, quoi que ce soit, les gens voient que nous sommes des êtres en besoin. Nous avons besoin de nourriture, c'est pour ça que chaque supermarché dit qu'il vend moins cher que l'autre, il profite. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'attention, nous avons besoin de direction dans notre vie, nous avons besoin de relations. Excusez-moi, je ne sais pas toutes les choses du monde, mais il me semble que justement l'être humain qui dit « je n'ai besoin de personne », c'est celui qui en a besoin le plus. Parce que Dieu est sociable. Hein? Quand il a créé le monde, il a dit « faisons le monde à notre image et faisons l'être humain, à notre image et à notre ressemblance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Il y a ceux qui disent, oui, Dieu a fait l'être humain parce qu'il était solitaire. Dieu n'a jamais été solitaire dans toute l'éternité, hein, dans la Trinité. Il nous a fait parce qu'il nous aime. Mais revenons ici. Sociable qu'il est, il nous a fait des êtres sociables. Oui, nous avons besoin d'amour, attention, relation, direction dans notre vie et ainsi de suite. Nous sommes des êtres en besoin. Et à la maison, l'enfant, papa vient parfois et il fait des surprises quand il peut. Il vient là, il nous donne des choses dont nous n'avons pas besoin. Mais surprise, c'est pour nous gâter un tout petit peu. Et là, je trouvais intéressant que la pub du monde qui se rend compte de nos besoins, elle offre toujours au-delà de nos besoins. Ok? Connectez-vous à l'Internet avec nous et vous aurez tout ce dont vous avez besoin et encore plus. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours, voilà, achetez 2 et gagnez le troisième, et recevez le troisième. Toujours la pub de ce monde, c'est de nous offrir encore plus de ce que nous avons besoin, au-delà de nos besoins. Et pourtant, il ne nous donne vraiment jamais, même pas suffisamment. Hein? Après, on découvre que dans la pub du monde, même dans les relations, etc., on nous promet en plus de ce que nous avons besoin, mais on reçoit finalement moins. Et chaque fois qu'on reçoit, on continue à avoir besoin. Dieu, au contraire, offre ce qu'il nous faut, c'est le verset, hein? Il nous offre ce qu'il nous faut, mais on donne toujours au-delà. Avec Dieu, c'est toujours de l'abondance. La Bible nous apprend à dire, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. La Bible nous apprend, ce livre merveilleux, dans l'inspiration divine, nous apprend à arrêter de tomber dans ce piège. Encore. Oui, ça ne te suffit pas. Désire encore. La Bible nous apprend à arrêter de tomber dans ce piège et de dire à Dieu, Seigneur, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Mais ceux ici qui ont la relation avec le Père savent qu'il nous donne toujours au-delà de ce qu'il nous faut.
C'est le papa qui venait parfois avec un cadeau qu'on nous n'attendions pas. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous fait. Et comme ça, il est le Père de provision. Il est le Père de suffisance. Voilà. Nous nous confions dans le temps à notre Père qui arrivait après la journée de travail. Voilà, parce qu'il était là-bas toute la journée pour notre provision, pour notre suffisance. Et c'est pour ça que Dieu, la Bible nous appelle, nous rappelle et nous apprend à appeler Dieu de Père. Parce qu'il est un modèle pour nous. Il mérite notre respect. Il nous inspire la confiance et il nous donne la provision et la suffisance pour la vie. Dans ce monde touché par le péché, tout ce qui nous arrive comme provision, soit physique, soit nourriture, soit sentimentale, soit relation, ne suffit pas. Mais Dieu nous donne plus que suffisamment. C'est le Père par excellence. C'est le Père de provision. Si nous continuons dans notre réflexion, le verset 12 dit « Et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » C'est le Dieu du pardon. Du pardon. Quand nous arrivions à la maison, à bouder, c'est comme ça? Quand nous arrivions à la maison, enfants, bouder, en boudant, pas bouder. Merci. Et vous saviez que ce n'était pas bien. Alors, quand nous arrivions à la maison en boudant, et papa disait, que s'est-il passé? Mais c'est tel et tel qui m'a fait ça et ça. Mais non, écoute, peut-être que ce n'était pas exprès. Non, je ne lui parlerai plus jamais. Je partagerai mon goûter plus jamais avec lui. Mais non, écoute, il faut pardonner. Parce que lui-même, notre Père, combien de fois il nous a pardonné. Il nous a pardonné, il nous a appris à pardonner. Mais j'avais dit dans tout le début de nos considérations, dans ce monde bouleversé plusieurs fois, malheur, malheur, ce n'est pas ça que nous avons expérimenté dans la relation parentale. Mais là, nous pouvons savoir que le Père par excellence, ou notre Père dans ses limites, là où le péché a touché, il a raté ce but-là, notre Père par excellence ne le ratera jamais. C'est le Père qui pardonne chaque fois et qui nous apprend à pardonner. Ok, il me semble que tu as raison, mais où est-ce qu'on trouve ça dans le verset ici? Mais c'est justement ça. Et remets-nous nos dettes, c'est-à-dire pardonne-nous, mais Seigneur, je te donne, voilà, tu m'apprends à te donner la bonne mesure de me pardonner. Il suffit de me pardonner de la même façon comme je pardonne les autres. C'est pour ça que je dis que la Bible dit qu'il nous pardonne et il nous apprend à pardonner. Parce qu'il m'apprend dans ma prière à moi-même mettre la condition. Voilà Seigneur, si tu me pardonnes comme je pardonne les autres, ça va. Est-ce que ça va? Oui Seigneur, apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à pardonner. Un petit rappel que je laisse là à ce propos, c'est quand on est tenté à ne pas pardonner, le rappel, écoute, est-ce que Dieu le Père, quand tu confesses ton péché, est-ce qu'il pense 2 fois avant de te pardonner? Non. Il te pardonne directement en Christ Jésus. Et est-ce que toi, Eliel, tu ne commets que une fois chaque péché? Voilà, le péché d'être fâché contre Ide. Voilà. D'être fâché contre quelqu'un. Est-ce que ça s'est passé qu'une fois dans ma vie? Non.
Alors une fois, Seigneur, voilà, j'ai déjà parlé avec la personne et je te confesse mon péché aussi. La prochaine fois, Seigneur, j'ai déjà parlé avec la personne et je te confesse mon péché aussi. La troisième fois, Seigneur, j'ai déjà parlé avec la personne et je te confesse mon péché aussi. Est-ce que là, il hésite quand c'est la 10e fois? Non, il pardonne directement. Alors je laisse ce petit rappel ici, que si jamais j'hésite à pardonner, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui aurait tout le droit d'hésiter et pourtant, il pardonne. Voilà. Et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Père de pardon, prêt à nous pardonner et qui nous apprend à pardonner. Si nous continuons, Matthieu 6, verset 13, il dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Délivre-nous, quelques versions du malin, d'autres versions du mal. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est intéressant parce que dans un autre passage, en Luc 11, de 11 à 13, il dit « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Dieu est prêt à nous bénir. Parenthèse, pour expliquer ce qu'il dit ici, il n'est pas en train ici d'apprendre aux chrétiens qui sont déjà convertis, qui croient déjà au Seigneur Jésus, voilà Seigneur, je crois en toi, mais d'après l'enseignement de ta parole, donne-moi le Saint-Esprit. Parce que la Bible est un tout, un complet, et là, le Saint-Esprit n'était encore pas venu. C'était le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, mais le Saint-Esprit viendrait encore. Et c'est-à-dire que le Saint-Esprit viendrait à ceux qui croient. Et après, la Bible nous apprend, la même Bible nous apprend, qu'à partir du moment de la première venue du Saint-Esprit, chaque personne qui croit au Seigneur Jésus comme son Sauveur, il est directement scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. Quelque part ici, il parle du salut. Si le Père humain, touché par le péché, est prêt à donner le meilleur pour son enfant, combien plus le Père céleste est prêt à donner le salut à chaque personne que le lui demande. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que quand il dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal » ou encore, plus sérieux, du malin, qui est là et qui cherche à nous faire du mal. Mais c'est comme l'enfant tout fragile qui a besoin du papa qui le protège et que se confie à ce papa que non seulement va le délivrer du malin et du mal, mais ne jamais pensera à l'induire aux difficultés de la vie. C'est tout le contraire. C'est celle-là la relation que nous avons avec notre Père céleste. Il ne nous mène pas par des chemins insécurisés et il nous délivre des chemins insécurisés. Il nous empêche d'y aller. C'est comme ça que notre Père faisait avec nous, quand nous en avions besoin, encore sans comprendre toutes les choses. Et est-ce que dans cette vie que nous vivons, nous comprenons toutes les choses? Ah, demain je viens chez toi. C'est là on dit Inch'Allah, n'est-ce pas Ernest? En Jacques, quand il nous écrit, il dit au lieu de dire ça, disons plutôt si Dieu le veut, c'est là le Inch'Allah. Si Dieu le veut, demain
non seulement je serai vivant, mais j'irai chez toi, mais je ferai ça. On ne sait rien. On ne sait rien. On ne sait rien. Mais merci Seigneur. Dans notre fragilité, il est là pour nous. Il ne va jamais nous mettre, lui-même, par sa propre volonté, nous mettre dans des situations telles. Il va nous apprendre à ne pas le faire contre nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est le Père de sécurité. Waouh! Modèle pour nous, mérite tout notre respect, que se traduit dans la pratique en obéissance. Obéissance qui, lui, nous aide. Est-ce que nos parents, notre père, là, tout petit, il nous disait de faire une chose, que c'était impossible pour nous? Non. Nous disions parfois que oui, mais ce n'était pas vrai. Je sais bien que... Je sais bien exactement que tu peux. La même chose. La même chose. Ce respect que nous lui devons, il doit se traduire en attitude et en comportement d'obéissance, avec l'aide que lui-même nous donne par la force du Saint-Esprit qui habite en nous. Père de provision, de plus que suffisance, de pardon, qui nous pardonne et qui nous apprend à pardonner. Et Père de sécurité. Voilà, j'écoute quelque chose qui me rappelle. Est-ce que nous sommes dans ce monde en toute sécurité? On m'a même appris, au Brésil, on n'a pas les volets, comme ici. On a dit, Eliel, la nuit, quand tu vas te coucher, tu descends le volet. Ah, d'accord. On part, on ferme la porte, et ainsi de suite. On m'a dit, si jamais tu oublies le GSM dans la voiture, ok, on ne va pas casser normalement ta voiture pour prendre un GSM. Mais si tu laisses ton sac à dos et que la personne se dit, ah, peut-être qu'il y a un PC là-dedans, pouf, la vitre cassée. Est-ce qu'on est en sécurité dans ce monde? Et je parle là de ce genre de sécurité, mais sécurité dans les relations, dans les émotions, dans l'avenir. Mais non, mais avec le Père. Nous avions notre Père qui nous sécurisait quand nous étions... Voilà. Mais nous avons le Père pour toute l'éternité. Merci Seigneur. Merci pour la sécurité que tu nous offres. Et il dit, il continue le verset, car à toi est le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Reconnaissance. Reconnaissance. À toi est le règne, la puissance et la gloire à jamais. Dites, si nous admettons qu'à Dieu appartient le règne, la puissance et la gloire à jamais, si nous l'admettons ou si nous ne l'admettons pas, nous ne le rendons pas, est-ce que pour lui, ça change quelque chose? Non, il continue gouverneur de l'univers, il continue le Tout-Puissant, il continue le Tout-Glorieux. Mais alors, tant mieux pour nous d'être reconnaissants et lui rendre ce qui lui est dû. La bonne histoire avec notre Père nous mène à la reconnaissance à vie. Même reconnaissance pratique. À toi le règne, la puissance et la gloire à jamais. Je le fais avec ma bouche, je le fais dans le culte en commun, mais je le fais dans le culte de ma vie journalière, dans la relation que je nourris par moyen du Saint-Esprit qui habite en moi, Dieu en moi. Et je lui donne la reconnaissance que lui est due. Et voilà ce que nous avons. Dieu, Père en abondance. Dieu, Père par excellence. Voilà. Il me semble que même si la première chose aujourd'hui, c'était les papas, bonne fête de Père, mais il me semble que le gâteau et tout ce qu'il y a, c'est pour nous. C'est pour nous d'avoir tel Père. Nous sommes dans le bénéfice. Dieu, Père en abondance. Dieu, Père
par excellence. Et voilà, soyez bénis avec le Père Céleste. Il me semble que la parole de Dieu nous a donné encore des raisons et des raisons, nous a fait de rappels pour continuer à louer, à adorer de tout notre cœur notre Seigneur ce matin. Continuons dans notre louange à notre Seigneur. Et nous allons chanter justement le 220, Notre Père. D'accord, ils viendront bientôt. Le chant, il dit déjà, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba, Père. Il est plus que Père, il est Papa dans notre cœur, dans notre vie de chaque jour. Nous l'avons lu, nous avons réfléchi dessus, et maintenant nous avons lui dire ça par le chant. Vous pouvez vous mettre debout, ceux qui peuvent. Et juste après, nous aurons notre moment de louange personnelle, les prières en commun. Notre Père qui est aux cieux, que
libre à prier à notre Seigneur, à lui rendre tout ce qui lui est dû à ce moment. Notre bon Seigneur d'amour éternel, d'amour infini, nous te glorifions, Seigneur. Ô Père par excellence, Père en abondance, Père que nous nous abandonnons jamais, Seigneur. Merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Si nous avons déjà remercié un Père terrestre du bien qu'il nous a fait, infiniment plus, nous avons à te remercier, à te glorifier, Seigneur. Et si les uns et les autres n'ont pas cette raison envers leur Père terrestre, Seigneur, peut-être parfois même le contraire, merci, Seigneur, parce que tu es pour eux le Père qu'ils n'ont pas eu, Seigneur. Merci, merci Dieu généreux. Gloire à ton nom, Dieu de notre salut. Nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions toujours parce que nous nous souvenons que nous avions le diable pour faire. Et tu as fait de nous tes enfants, les enfants du Père. Merci parce que, en plus d'être notre Créateur, tu es devenu notre Papa en qui nous pouvons avoir une confiance absolue. Et nous te remercions aussi parce que, malgré nos défauts, malgré nos chutes, tu n'as pas honte de nous appeler tes enfants. Merci parce que tu aimes nous pardonner. Et nous nous demandons à te permettre de nous laisser conduire par toi. Seigneur, je veux te remercier pour le Père de Jésus. Aide-moi à être à mon Père. Amen. Merci Seigneur d'être chaque jour, à chaque instant, présent dans ma vie. Amen. Amen. Seigneur, je lui dis, toi, l'éternel, ta parole, ça finit. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu magnifique, ce Dieu merveilleux. Merci Seigneur parce que tu veux, Seigneur, que nous soyons toujours auprès de toi. Et Seigneur, merci parce que tu as tout fait pour cela. Merci pour Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour cet amour, Seigneur, qu'on ne peut même pas imaginer. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui est bon, qui est juste. Et Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu 3 fois saint. Seigneur, merci parce que tu pourvois chacun de nos besoins. Tu es toujours à nos côtés, c'est toi qui nous montres le chemin. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous conduit. Merci Seigneur parce qu'elle est source de vérité. Merci Seigneur parce que c'est par là que tu nous parles. Et merci parce que nous pouvons, Seigneur, mettre toute notre confiance en toi. Seigneur, merci parce que tu ne déçois jamais. Merci parce que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Père éternel de Tout-Puissant, toi qui es généreux, toi qui nous fais grâce, toi qui nous donnes la vie chaque jour, toi qui pourvois tous nos besoins, toi Seigneur qui es mort sur la croix pour nos péchés, tu mérites Seigneur toute notre attention, tout notre amour pour toi. Aide-nous Seigneur à te suivre, à marcher selon ta volonté, à suivre tes pas. Reviens bientôt, Seigneur, afin que nous soyons tous ensemble pour te glorifier, t'adorer, te louer. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Amen. Éternel Dieu, Papa, merci parce que tu as fait de moi ton enfant. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta personne, pour ton amour envers nous. Cet amour si grand, Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au Père
Oui, merci Seigneur. Tu as plus que prouvé le Père d'amour, de sagesse, de puissance, de générosité, de grâce, miséricorde que tu es envers nous. Par le fait de ce que tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, comme sacrifice pour notre salut. Merci Père, merci Père. Gloire à ton nom. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous ne sommes que du vent, mais Dieu, grand Dieu, merveilleux qu'il est, a payé pour notre pardon, pour notre paix, pour nous délivrer du péché. Bientôt nous allons participer de la Sainte Seine pour faire mémoire au sacrifice du Seigneur Jésus pour nous, mais avant de le faire, je vous invite à chanter cette vérité. Nous allons chanter le 208, Notre Père Créateur. Notre Père Créateur, notre Seigneur et Sauveur, notre berger protecteur, notre portier façonneur, notre viveur, notre pain, notre assurance pour demain, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant devant ta grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre pardon, notre paix, tu délivres du péché, rose et fraîche du matin, tu nous gardes du malade, tu es l'agneau sacrifié, toi mon ami bien-aimé, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant défend ta grandeur, je ne suis que du vent, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Notre trésor perdra, notre destin, notre espoir, consolateur merveilleux, notre avocat dans les cieux, notre lumière, notre époux, Esprit Saint, veille en nous, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant défend ta grandeur, je ne suis que des vents, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, mon Dieu, mon Seigneur, le Tout-Puissant défend ta grandeur, je ne suis que des vents, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. Vous pouvez prendre place.
je vous invite à suivre la lecture de Luc, chapitre 22. Luc chapitre 22 et nous allons lire à partir du verset 14. Qui dit: L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voilà, mes chers. Ce que nous avons ici devant nous ne sont que du symbolique, mais un symbolique institué par Dieu. Et par obéissance, nous avons l'honneur d'y participer. La Bible nous dit de réfléchir, de s'examiner avant de le prendre, parce que c'est du sérieux devant Dieu. J'invite à chacun de nous d'avoir ce petit moment de silence, de s'examiner, de peut-être confesser quelque chose à Dieu pour que nous puissions suivre avec la Sainte Seine. J'invite Piotr et Véronique à m'aider avec la distribution. On va prier pour le pain. Je peux s'il te plaît prier pour les deux. Seigneur notre Dieu, quel privilège d'appartenir, de faire partie de tes enfants, de ta famille, de t'avoir comme Père, Père Céleste, que nous avons déjà entendu aujourd'hui, celui qui est sans défaut, qui
ceux qui ont cette relation de salut avec Dieu, qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et qui alors ont fait le pas de confirmer, d'obéissance, de passer par les eaux de baptême, qui sont en bonne relation avec son Seigneur et par la suite avec l'Église du Seigneur, peuvent et doivent participer de la Sainte Seine en sainteté, en révérence. Participons. On vous demande ceux qui vont participer de vous mettre debout, s'il vous plaît. Participons du pain en pensant au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sur la croix. Dans la même pensée, participons de la coupe en mémoire du sang précieux et puissant et pur de notre Seigneur donné pour nous. Et si aujourd'hui, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus, c'est parce que le Père d'amour a voulu nous sauver. Le Seigneur Jésus-Christ nous a même dit, et c'est écrit dans sa parole, qu'il est venu ici, oui, pour amour à nous, mais par obéissance au Père, qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, issus du même Créateur, nous n'avons qu'un seul Père. Un nouveau jour se lève pour ceux qui sont revêtus du Saint-Esprit. Bientôt, ce culte que nous rendons à Dieu achèvera son terme, mais merci Seigneur, nous continuons la semaine accompagnés par Dieu. Un seul Dieu, un seul peuple de Dieu, unis, une seule Église. Et nous allons chanter le 219, une seule Église,
et ceux qui ont de leur don à faire pour l'œuvre du Seigneur, c'est le moment de la collecte. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux, qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère et notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert. Nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père cancelle les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Quand nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Des élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant vivons dans l'unité, on verra que nous sommes d'ici, à l'amour qui nous unira. Nous avons un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert. Quand nous étions indignes et pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Une seule Église, une seule Église. Et je vous laisse la parole de bénédiction de Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Merci notre Seigneur du privilège de pouvoir t'avoir rendu ce culte, Seigneur.
Il n'y a que toi qui le mérites, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous avons un seul et éternel Père d'amour et de bonté, que fait tout ce que nous avons considéré ce matin pour nous et encore énormément plus, Seigneur. Et c'est comme ça que nous sommes une seule Église unie par le sang du Seigneur Jésus qui s'est donné pour nous, Seigneur. Oh Dieu, que pour le restant de cette semaine que commence maintenant, nous puissions être unis par le sang du Seigneur Jésus-Christ et unis à toi, Seigneur, près de toi, en te servant, Seigneur, et en rayonnant ta lumière autour de nous pour que d'autres te connaissent. Bénis chaque famille ici représentée, Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et bon café en bas tout de suite.